Le seul point commun de tous ces groupes-là, c'est la détestation de la police et l'envie d'instaurer autre chose, un autre ordre. Cette semaine, on a essayé de comprendre comment la thématique des violences policières était devenue une thématique fédératrice à gauche, comment c'était devenu une plateforme qui était capable de regrouper à gauche et même au-delà beaucoup de groupuscules, de tendances qui avaient pour envie de lutter contre les violences policières, mais comment aussi ces tendances n'avaient pas forcément conscience d'être incompatibles entre elles. C'est-à-dire qu'on retrouve par exemple des fractions de gilets jaunes, je dis bien des fractions parce que les gilets jaunes c'est évidemment une nébuleuse qui est assez compliquée à décrire, avec des antifas, avec aussi des anarcho-syndicalistes, avec aussi tout ce mouvement-là qui a été porté contre le racisme après l'assassinat de George Floyd. Et on voit qu'il y a une haine du flic qui est très forte. Et on se rend compte aussi que la thématique de la violence policière est une thématique qui s'est beaucoup structurée, dont se sont emparés beaucoup d'universitaires, de groupes citoyens, mais aussi de groupes plus politiques, de collectifs sur Facebook, dont on ne sait pas forcément qui les anime d'ailleurs. Et on voit que cette thématique prend une ampleur extrêmement importante, beaucoup à gauche, mais pas uniquement, et elle se structure fortement. Le seul point commun de tous ces groupes-là, c'est la détestation de la police et l'envie d'instaurer autre chose, un autre ordre. Certains veulent désarmer la police, d'autres voudraient peut-être tout simplement qu'elle disparaisse, d'autres voudraient simplement qu'elle soit peut-être plus juste ou plus douce ou plus arrondie, on va dire, dans ses rapports avec la population. Et on voit bien qu'il y a une espèce de plateforme de manifestation, mais qu'il y a des vraies divergences à la fois d'issues, de sorties, et puis de projets de société aussi, tout simplement, derrière. L'avenir de ce genre de mouvement est un peu compromis par la nature même, par sa composition chimique et politique, qui fait qu'on essaye de mettre ensemble des éléments qui ne sont pas forcément toujours compatibles.